Salut tout le monde, c'est Code Gamer Studio. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour un tutoriel cinéma 4D. Donc étant donné que j'ai pas de gameplay à vous proposer et j'ai pas très envie de faire des vidéos en live en ce moment, je vous propose ce petit tuto cinéma 4D qui sera très simple comme les autres tutos mais un peu plus long je pense. Ça dépend la taille de votre texte, donc c'est à dire ça dépend combien de lettres il y a dans votre texte. Donc je vais vous expliquer ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc en fait vous allez faire tourner vos lettres de votre intro comme dans mon intro. Donc je vais vous montrer. Donc, vous voyez, les lettres tournent pour se placer correctement. Alors je vais vous expliquer très simplement. Donc je vais pas paramétrer le rendu car moi ça sert à rien. Je vais pas faire le rendu, mais en tout cas si vous voulez savoir comment paramétrer un rendu pour une intro, je vous invite à aller voir le tutoriel précédent, donc le premier tutoriel cinéma 4D, où je vous explique comment faire une intro basique, etc., etc. Donc vous allez commencer par faire un texte, donc MOgraph, MOTexte, et donc vous allez écrire votre texte, hein. Donc moi je reste sur CGS, mais pour faire tourner lettre par lettre, il faudra faire le texte lettre par lettre. Donc c'est à dire que un MOTexte, je mettrai par exemple le C. Donc après ça dépend ce que vous écrivez, hein. Moi c'est pour CGS. Donc moi je vais le faire avec une seule lettre, sinon ça va prendre trop de temps. Mais à chaque fois vous devrez faire l'étape qui va suivre lettre par lettre. Donc les étapes plutôt. Donc bon, bien sûr après vous allez dans couvercle pour faire plus beau. Couvercle uniquement, vous changez, vous mettez couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Ensuite vous double cliquez sur la barre là pour faire une nouvelle matière. Par exemple on va prendre voilà, on va prendre cette couleur là par exemple, et on va la placer sur notre texte. Donc je suis assez rapide sur ce tutoriel car c'est très simple, sinon ça va prendre des heures à faire ce tuto sinon, car c'est vraiment long, surtout si j'aurais fait lettre par lettre. Donc ensuite vous faites un sol. Donc je réexplique, vous maintenez en cliquant sur ça et vous appuyez sur sol. Donc on va faire une matière pour le sol. Donc par contre, donc là on va mettre toujours un sol blanc, après c'est vous qui choisissez. Par contre pour faire cette intro, le mieux c'est de faire une réflexion. Donc réflexion, vous cochez, et en texture vous changez, vous mettez Fennel. Donc ensuite vous appliquez ceci sur le sol. Donc, je rappelle qu'il faut déplacer sur le truc, le truc bidule. Donc on peut faire déjà un rendu. Donc pour l'instant donc ça donne ça avec un effet miroir. Donc déjà cette lettre-ci on va la monter un peu plus car sinon ça va être trop collé au sol. Donc ensuite moi je vais simplement vous montrer comment faire tourner les lettres. Après vous pouvez rajouter des lumières, de la fumée, etc. Vous pouvez voir ces tutos dans l'ancien tuto justement, donc de Cinema 4D. Donc on va commencer par reculer votre texte le maximum possible. Voilà. Donc ensuite, même encore là, hop. Donc ensuite, vous allez faire une image clé. Donc vous recliquez sur un mot texte. Donc vous sélectionnez le mot texte, hein, et vous faites une image clé à 0. Donc voilà. Par exemple, on avance à 30. On va ravancer ce texte et on va le faire pivoter. Donc on clique plutôt sur les deux flèches qui tournent là, hop, et on incline avec
la barre rouge. Bon, après vous pouvez faire sur le côté, etc. Moi je fais comme ça. Donc voilà. Voilà. Vous faites une image clé à 30, à 60. Vous faites pareil. Hop. Par exemple. Je vais l'en mettre un petit peu quand même. Et hop. Vous avancez. Une image clé. Hop. Donc là, 90, on va changer, on va mettre 200 plutôt. Ça sera mieux. Donc ensuite, à 90, donc toujours 30 par 30. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère faire 30 par 30. Donc, on va encore faire pivoter le texte comme ça. On va le ravancer. Et une image clé. Donc après, vous allez à 120. Vous ravancez. Je vais remonter un petit peu quand même. Si ça va dans le sol, vous remontez les lettres. Donc à 120. Donc je disais, on avance. Et on monte. Voilà. On refait une image clé. Donc, ah non, il faut le faire pivoter. Donc vous refaites pivoter, par exemple comme ça, une image clé à 150. On fait pivoter comme ça, voilà. On remet droit. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai fait pour faire mon intro personnel. Hein. Et voilà, après on refait une image clé. Et vous pouvez constater que votre texte se mettra à tourner. Donc voilà, donc c'est un peu lent parce que je suis en capture actuellement. Donc voilà, vous voyez que le texte tourne pour bien se placer correctement. Hein. Donc ensuite, donc la suite de ce tuto, donc pour pas que ce tuto soit incomplet, je vais vous expliquer à partir de l'image 150, donc quand le texte sera bien placé, comment est-ce que, par exemple, si vous voulez mettre un texte en dessous, donc par exemple le lien de votre chaîne, au lieu de le faire sortir du sol, donc par exemple, je vais vous montrer comment faire un effet pour que le texte tombe sur la lettre, ou plutôt sur les lettres. Vous, ce sera sur les lettres, je pense, que le texte tombe et qu'il se retourne pour arriver sur le sol. Donc je vais vous expliquer, c'est très simple. Alors on retourne faire un texte. Donc ça fait combien de temps que je que ça fait déjà 8 minutes. Le temps passe vite quand on s'amuse. Alors on refait un texte. Donc voilà, comme ça. Et bon, on va écrire donc, profondeur, on va toujours mettre 80. On écrit par exemple le lien de sa chaîne. Après c'est vous qui voyez. Police, bon, vous changez, hein, c'est comme vous voulez, franchement. Coordonnées, donc comme j'avais expliqué dans l'ancien tuto, échelle X 0,2, échelle Y 0,2, échelle Z 0,2. Voilà, ça réduit le texte. Donc ensuite vous allez monter le texte un maximum possible. Bon, pas vraiment haut quand même. Donc, par exemple, je vais peut-être le rabaisser un peu. Donc, par exemple comme ça. Et à l'image 0, vous faites une image clé jusqu'à l'image 150. Donc, on va avancer jusqu'à l'image 150 et on va refaire une image clé. Donc voilà. Donc votre texte là n'aura pas bougé. Donc ensuite on va aller vers l'image 180. Et ce texte là, on va le descendre sur la lettre. Donc moi j'ai oublié d'appliquer une matière sur ce texte. C'est pas grave.
Donc, bien sûr on le ravance. On ravance le texte de manière à ce que ça se pose sur la lettre. Là, je galère un petit peu là. Normalement là. Non, c'est pas bon quoi. Ah voilà, on l'a passé. Donc voilà, comme ça. Donc ensuite, donc à l'image 180, vous faites une image clé où le texte sera posé dessus. Hop, on fait une image clé. À l'image 195, une image clé où le texte est descendu un petit peu, donc un petit peu avancé aussi. Et vous le faites pivoter également. Et vous faites une image clé. Donc moi, je vais mettre plutôt 250 images. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire 15 par 15 comme moi je vais faire. Donc ensuite, vous allez à l'image 210. Donc vous n'êtes pas obligé. Pas obligé de faire pareil que moi. Donc pareil, hein, vous descendez, vous faites pivoter une image clé. 225, vous descendez, vous faites pivoter une image clé. 240, vous faites pivoter vous descendez une image clé et 255. Donc là je reçois des messages parce que avec ce tuto j'ai pas pu le occuper. Donc 255 également vous baissez et vous remettez droit le texte et une image clé. Donc vous pouvez voir votre intro sera comme ça à peu près sur la caméra. Après vous réglez votre caméra comme vous voulez. C'est expliqué dans l'ancien tuto, donc dans le précédent tuto Cinema 4D plutôt. Donc déjà là on voit le texte qui pivote, donc qui tourne. Donc si ça rentre vraiment dans le sol, vous montez votre texte un maximum que vous pouvez. Donc pas très haut sinon vous allez plus voir le reflet. Et vous voyez votre texte qui tombe et qui pivote un peu. Donc là c'est la prévisualisation, donc on voit pas très bien. Moi après vous serez plus précis sur vos intros. Donc c'est vraiment la méthode que j'ai utilisée pour faire mon intro personnelle. Donc bah voilà, si vous voulez faire une intro ressemblante à la mienne, et bien ce tuto est fait pour. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo commentée sur un gameplay, donc Zombie ou MW2, je ne sais pas encore. Mais en tout cas ce ne sera pas un tutoriel. Et donc on se retrouve à la prochaine et moi je vous dis salut.